Après plusieurs rotations, dans le cadre d'une mission officielle, je dis bien officielle, de soutien à la paix au Mali, 49 de nos soldats y ont été détenus le 10 juillet 2022 à Bamako. Les négociations entreprises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sous l'égide du président en exercice de l'institution, son Excellence Umaru Sissoco Embalo, et par le président de la République du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé Eyadema, ont permis la libération de 3 soldats et, à leur suite, les 46 autres soldats, respectivement le 3 septembre 2022 et le 7 janvier 2023. Cette libération marque pour les partis politiques, les élus, la société civile, les artistes, les corps constitués, les jeunes, les femmes, les communautés de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire toute la nation, une victoire du dialogue. Raison pour laquelle nous avons décidé tous ensemble de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui dès les premiers instants a opté pour la voie diplomatique comme moyen de résolution de cette incompréhension. Cette cérémonie sera l'occasion de rendre hommage à nos 49 soldats qui, au dire du président de la République, sont des héros. Et pour nous, ce sont vraiment des héros. Le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a permis un règlement diplomatique de cette crise et cela est à saluer. Cet hommage au président de la République et à nos vaillants soldats se tiendra le samedi 28 janvier 2023 au Palais des Sports de Treichville. Elle enregistrera la participation de 10 000 personnes issues de tous les districts de notre pays. À travers donc cette activité, nous célébrerons également le renforcement de la fraternité retrouvée entre nos deux peuples. Frères, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise entre Maliens et Ivoiriens. Et nous l'avons compris. Comme le président le disait, le président de la République, bien entendu, les Maliens et les Ivoiriens doivent continuer à vivre en parfaite harmonie. Cette tribune est aussi l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont donné de la voix afin de participer au dénouement heureux de cette situation, à savoir le secrétaire général de l'ONU, les présidents de la CEDEAO, les jeunes de la CEDEAO, les artistes, les guides religieux, les populations ivoiriennes et maliennes. Je termine en lançant un appel à toute la jeunesse et en demandant à tous les Ivoiriens et à toutes les communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire de nous rejoindre le 28 janvier 2023 pour célébrer ce grand homme à travers ce coup diplomatique et ses nombreuses actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire et de la sous-région.